Bonjour, nous voilà réunis pour parler donc des droites parallèles et plusieurs petites configurations pour essayer de reconnaître la bonne propriété, le bon outil. C'est très important de savoir reconnaître quel outil utiliser. Alors, sur la première configuration, nous remarquons tout d'abord qu'il y a des angles droits. Ici, il y en a deux. Nous avons aussi des valeurs numériques. Ici. Passons à la deuxième configuration. Pas d'angle droit tout d'abord, très important. Ici, des valeurs numériques, autant que sur la première, mais pas placées sur les mêmes segments. Nous en reparlerons tout à l'heure. Sur la troisième représentation, nous avons des valeurs numériques déjà que 3. Et ensuite, nous avons des angles droits avec un quadrilatère CABG qui a 3 angles droits. Alors, certaines, vous devez déjà y penser, les reconnaître normalement. La première et la troisième nous font penser à des propriétés que l'on a étudiées en sixième. La deuxième, nous sommes en troisième, nous avons la réciproque du théorème de Thalès pour nous aider. Alors, que peut-on faire dans chaque cas? Est-ce que dans la première aussi, on peut faire la réciproque du théorème de Thalès? Alors, la réciproque du théorème de Thalès, il ne faut pas se tromper sur les rapports à comparer. Mais de toute façon, dans la première, quand je vois comme ça les deux angles droits, pour démontrer que les droites FG et AB sont parallèles, il ne faut absolument pas enclencher la réciproque du théorème de Thalès. Parce que vous avez une propriété de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Alors ça, c'est une clé mathématique. Toujours commencer par faire la méthode la plus facile. Si on n'en voit pas de facile, passez au plus compliqué. Bien entendu, ça demande que vous ayez en tête vos propriétés, d'où la connaissance de certaines propriétés qui doivent être sues à tout instant. Bien. Alors, est-ce que nous aurions pu faire d'ailleurs la réciproque du théorème de Thalès? Eh bien, non. Parce que pour la réciproque du théorème de Thalès, c'est les deux rapports qui partent du même sommet, de M. Donc, c'est les points alignés qui nous donnent la réciproque du théorème de Thalès, les deux rapports à comparer. Donc, c'est par exemple MF sur MA. Et là-dessus, nous n'avons rien. Donc, ce n'était pas possible de faire la réciproque du théorème de Thalès, du moins dans un premier temps, dans la figure 1. Alors, bien entendu, grâce au théorème de Pythagore dans MFG et MAB, nous pouvions calculer les deux longueurs manquantes et ensuite faire la réciproque du théorème de Thalès. Vous imaginez, vous en avez au moins pour demi-heure, alors que l'élève qui a reconnu sa propriété de sixième, il en a pour 5 minutes. N'oubliez pas de dire les deux droites et à qui elles sont perpendiculaires, et la conclusion. Donner et conclusion quand même, dans la rédaction. Voilà. Deuxième figure, donc, vous reconnaissez effectivement la réciproque du théorème de Thalès. Ne pas oublier que ce sera sur MA ici, donc il faudra additionner 3,3 et 56,3. Et pareil pour ici, donc ça c'était MA, et pareil pour MB, ne pas oublier de faire l'addition 3 plus 51 lorsqu'on voudra comparer. Pour comparer, vous avez plusieurs méthodes, bien sûr, calculer la fraction, les réduire au même dénominateur, ou bien faire les produits en croix, méthode qui, je vous le rappelle, marche toujours. Ah, et la troisième. Alors, la troisième, on ne peut pas faire la réciproque du théorème de Thalès, sauf à calculer la longueur MA dans le triangle MAB avec le théorème de Pythagore, puisque j'ai un angle droit en B. Mais enfin bon, 3 angles droits dans un quadrilatère, ça vous rappelle rien? Sixième, ce quadrilatère est un rectangle.
Et si on a un rectangle, les côtés opposés du rectangle sont parallèles. Comme dans la figure 1, pensez toujours à faire facile avant de faire compliqué. Toujours, si je peux, je fais facile. Sinon, je cherche les grands théorèmes qui existent et qui ne pourraient pas être toujours utilisés forcément. Imaginez, j'ai mis l'angle droit ici et pas là. Eh bien, ça marche toujours, ça fait toujours un rectangle, parce qu'un rectangle, il a 4 angles droits, mais en fait, pour le démontrer, il suffit qu'il y en ait 3. Mais par contre, là, s'il n'y a plus l'angle droit au point ici, je ne peux absolument pas faire le théorème de Pythagore. Et donc, suis coincé si je ne me souviens pas que c'est un rectangle et ses propriétés sur les côtés. Allez, j'espère que vous avez compris qu'il faut avoir quand même des connaissances pour pouvoir travailler. À bientôt, bon courage.